Salut à tous, donc toute nouvelle vidéo où on va analyser le premier Master 1000 de la saison sur terre battue, donc à Monte Carlo. Donc vraiment le tournoi qui s'annonce exceptionnel, hein. Tous les joueurs sont présents, Djokovic, Sinner, Alcaraz. Donc voilà, petite présentation du tournoi. Le tenant du titre c'est le russe André Roublev, donc qui va devoir défendre son titre. Donc à voir au vu de ses récentes performances comment il va s'en sortir. Ensuite le type de surface, donc terre battue, mais une terre battue vraiment très très lente, avec le rebond, avec vraiment un rebond très haut, donc plus adapté aux joueurs solides du fond de cours et lifters. Donc en plus il prévoit du beau temps cette semaine à Monaco. Donc la balle va rebondir encore plus haut. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce tournoi. On passe tout de suite aux favoris. Donc le premier favori dans ce tournoi pour moi c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz. Donc voilà, avec son jeu assez agressif, c'est un joueur qui met beaucoup de poids dans la balle. Beaucoup de lift, donc je le vois vraiment performer sur cette surface, sur ce tournoi. Donc voilà, on verra plus tard dans la vidéo son parcours, mais il fait pour moi partie du premier favori dans ce tournoi. Le deuxième favori c'est Yannick Sinner, donc évidemment en pleine confiance. Donc c'est un joueur aussi à l'aise sur vraiment toutes les surfaces. Donc voilà, je le vois en deuxième favori, même si ça se vaut vraiment avec Alcaraz. Vraiment, il y a quasiment aucune différence. Et je pense qu'il va faire encore un gros tournoi. Mon troisième favori pour ce tournoi, c'est Novak Djokovic. Donc le Serbe qui fait son grand retour après avoir fait l'impasse sur le tournoi de Miami. Donc il s'est séparé il y a peu de son entraîneur Ivan Isevic. Donc à voir comment il va gérer ça dans ce tournoi. Ça va vraiment être intéressant de scruter ces matchs, hein, tout simplement. Moi je pense que ces contre-performances de ce début d'année, c'est plus par un manque d'envie. Voilà, il voit Nadal qui retarde son retour, son grand rival. Donc voilà, c'est plus un manque d'envie pour moi. D'ailleurs, petite parenthèse sur Nadal, donc qui retarde encore son retour à la compétition. Donc il y en a qui disent qu'il est fini, mais pour moi Nadal s'il revient c'est à 100%. Il va pas revenir pour perdre, il va vraiment revenir pour gagner. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur Nadal. Et pour revenir à Djokovic, voilà, il fait partie de mes favoris, mais voilà, faudra scruter ses matchs. Et c'est pour ça qu'il fait partie de mon troisième favori sur ce tournoi. Le premier outsider dans ce tournoi, c'est l'Allemand Alexander Zverev. Donc voilà, joueur toujours très à l'aise sur cette surface. En plus, comme je vous le disais en intro de vidéo, les rebonds vont être très hauts, donc comme il est grand, ça va l'avantager, notamment au niveau du service. Donc vraiment, je le vois faire un bon tournoi. Faudra regarder son parcours. Mais pour moi, ça fait vraiment partie d'un grand outsider dans ce tournoi. Le deuxième favori, c'est André Roublev, donc tenant du titre. Je pense qu'il va faire un bon tournoi. De toute façon, il doit défendre des points, donc je pense qu'il va être sérieux. Il va prendre sur lui au niveau de son comportement. Donc voilà, je le vois vraiment faire un bon tournoi. Donc il fait partie de mon deuxième outsider pour le tournoi de Monaco. C'est tout pour les outsiders, on passe tout de suite aux meilleures chances françaises dans ce tournoi.
Le premier Français qui peut vraiment performer sur ce tournoi, c'est Gaël Monfils. Même s'il a perdu au deuxième tour cette semaine à Marrakech, donc sur terre battue. Voilà, je pense que c'est anecdotique. Ça reste un joueur très très bon sur cette surface. Et on verra son parcours, mais il peut vraiment faire un bon tournoi. Le deuxième Français qui peut briller sur ce tournoi, c'est Hugo Humbert. Donc voilà, avec mon fils, c'est vraiment les deux qui relèvent le tennis français, hein, j'ai envie de dire. Même si Humbert il est un petit peu moins à l'aise que mon fils sur cette surface, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Avec son classement, il peut vraiment avoir un beau tableau et voilà, faire un beau tournoi de Monte-Carlo. Place au tableau du tournoi, à l'analyse du tableau. C'est parti, analyse du tableau de Monte-Carlo. Donc on va regarder tout ça ensemble. Djokovic qui devrait jouer contre Safiullin au premier tour. Donc c'est un premier tour assez compliqué, match piège. Ensuite Rublev qui devrait jouer Popyrin ou Moutet. Ça devrait aller. Et il risque de rencontrer Djokovic en quart de finale. Donc ça fera un beau match. Alcaraz qui va jouer contre Auger-Aliassime, donc comme à Miami. Donc je m'attends vraiment au même résultat, si ce n'est pire pour le Canadien. Donc qui va d'ailleurs jouer au premier tour contre Lucas Nardi. Rappelez-vous qui a éliminé Djokovic à Indian Wells. Donc belle rencontre là au premier tour entre Auger et Nardi. Humbert qui va jouer contre Coria au premier tour, donc un spécialiste de la surface. Donc attention, match piège aussi. Zverev qui devrait jouer contre Evans ou Hoffner, avec un potentiel duel contre Tsitsipas. Donc ça va être un beau match aussi. Mon fils qui va jouer contre Thompson et qui va jouer au deuxième tour contre Medvedev. Donc ouais, il y a vraiment un truc à faire, hein. Parce que ouais, sur terre battue, le russe c'est pas incroyable. Et pour terminer, l'italien Sinner, donc qui va avoir un premier tour compliqué contre Korda ou Davidovic, mais qui devrait quand même s'en sortir. Voilà, les demi-potentiels, c'est Alcaraz contre Djokovic et Zverev contre Sinner. Donc ça promet vraiment un très beau tournoi de Monte-Carlo pour cette année. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je vais vous donner mon pronostic sur le vainqueur du tournoi. Donc pour moi, Alcaraz va gagner. Voilà, je trouve que son jeu correspond plutôt bien à la surface. Une surface, donc voilà, comme j'ai dit, assez lente, avec un rebond très haut. Donc je le vois vraiment l'emporter, quoi, tout simplement. Donc voilà, régalez-vous vraiment sur ce tournoi de Monte-Carlo. On va vraiment avoir de belles rencontres. Donc voilà, on se retrouve juste après le tournoi pour la prochaine vidéo.